Salut mon œuf, mon bœuf, mon cafon, staff, mon ref, mon taf, mon chef, mon bœuf, mon cafon, staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon bœuf, mon cafon, staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon bœuf, mon bœuf. Aujourd'hui c'est un super, je fais monter en gamme, c'est nickel. La semaine dernière au Pecfly j'étais à 70 kg pour 9 reps, aujourd'hui je suis à 75. Donc on va voir ce qui va se passer. Je suis très chaud aujourd'hui, j'ai bien dormi, je me suis levé qu'une seule fois cette nuit. Après je me suis rendormi nickel, j'ai eu 7 heures de sommeil, c'est très bien, je suis très content par rapport aux autres jours où c'était un peu catastrophique, on va pas se le cacher. Les 5 heures de sommeil et tout, c'était une dinguerie. Mais là du coup là je suis très chaud aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Bref, c'est parti pour la série de travail. Let's go. Ah mon meuf, c'est incroyable ce qui se passe. Genre vraiment, c'est. Genre, je te jure, c'est incroyable. Genre, j'ai plus les mots. J'augmente de 5 kilos par rapport à la semaine dernière pour le même nombre de reps. Si ça, c'est pas fou, on va pas se le cacher, mon meuf. Donc, je suis archi content. Je crois que j'ai des super pouvoirs. Hein. Genre, cet exercice-là, je pète tout à chaque fois. Là, ça fait 3 semaines que je le fais, 4 semaines que je le fais, que j'augmente de 5 kilos chaque semaine, tout le temps. Je crois que je suis chargé. Je suis chargé, mon meuf. C'est une dinguerie, littéralement, et j'adore cet exercice. Genre je me sens trop bien, tu vois, j'ai un bon étirement, j'ai un bon raccourcissement, je kiffe ma life. Genre littéralement. Donc bref, quand c'est comme ça, de toute façon, bah, tu peux que faire, t'es trop heureux. Je pense que c'est parce que j'ai bien dormi, mon meuf. Là, je suis trop bien. J'ai pris ma petite boisson énergisante. En gros, tu sais, je prends... Elle est dans mon sac, ouais. Je sais pas si je te la montre, mais bref. En gros, j'en prends une et je divise en 2 séances, tu vois. Comme je suis vachement tolérant à la caféine et tout, j'ai pas envie de vite m'habituer et après que ça me fasse plus aucun effet, tu vois ce que je veux dire. Bref, je vais répondre aux questions. Moi, hier, c'était une petite vidéo avec Amy, j'espère qu'elle t'a plu, mon bœuf. Ok. Et là, je vais répondre à la vidéo que j'ai faite, le meilleur programme d'entraînement. Il y a eu pas mal de commentaires, donc je suis content, ça vous a plu. On va lire ça, ok, pendant un petit temps de repos. Il me reste combien de temps là ? 1h36 ? Comment ça ? Ah oui, j'ai mis 3 minutes de repos. On va mettre 5 minutes, je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. Tu prends 5 minutes de repos pour un Pecfly, cool, t'as pas honte ? Moi, je sais pas. Donc Jérémy, je suis passé en upper lower x2 depuis quelques semaines en périodisation concurrente. C'est quoi ça, périodisation concurrente? C'est quoi ces mots, mon meuf? J'espère que tu n'auras pas de jean obsédé par le gros speed qui vont te donner l'exemple de Body Pro, que ça sera juste une balle contre leur camp de l'inculture des stéroïdes qui permet d'être anabolisme quasiment H24, exactement. Mais c'est ça, hein. Le gros speed c'est bien pour les personnes qui sont sous produit parce que tu es tout le temps en anabolisme. Donc automatiquement c'est plus intéressant. Après ça n'empêche pas que en étant natif tu peux très bien construire un bon physique et un gros speed, c'est juste que ça sera moins optimal, tu vois. C'est tout. C'est juste, tout fonctionne en muscu, c'est juste qu'il y a des méthodes plus optimales que d'autres. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je vais... Ouais, je sais pas si je vais répondre. Non. Là, on va passer directement à la prochaine série, ok, parce que j'ai pas envie de défoncer mon temps de repos. Donc let's go pour la deuxième série, je garde exactement la même charge, donc 75 kg, la semaine dernière j'étais à 70 kg pour 8 reps, là on a 5 kg en plus, et objectif à battre, je vais essayer de refaire 8 reps, hein, ça va être, je sais pas, je pense que ça pourrait le faire, donc il faut juste que je me mette bien dans le bain. Donc c'est parti pour la deuxième série, let's go. En bœuf, je sais pas comment je pourrais te décrire cette sensation, mais aujourd'hui, genre je suis trop chaud. Genre là, je suis persuadé que je vais absolument tout défoncer. Alors, je vais te montrer ce que je prends parce que, en fait, c'est pour ça parce que genre je prends des nouveaux produits dopants. Là, j'en ai acheté 2 comme ça, je les ai chez moi. C'est ça. Okay, c'est ça qui me donne vraiment l'énergie que j'ai. Donc t'as 2 grammes de citrulline, 2 grammes de bêta-alanine, 200 mg de taurine, 200 mg de caféine, et t'as de la vitamine B3 et B12. Donc c'est ce qui fait que je suis musclé. Imagine les personnes qui tombent sur cette vidéo, genre et qui y connaissent absolument rien, qui vont dire « Oh mais c'est pas naturel !» Comme la protéine en poudre. C'est grave ou pas mon meuf, tu penses? Et du coup je prends juste la moitié de cette canette
et moitié une autre séance, t'as capté. Du coup bah tu divises tout par deux et franchement c'est génial, même je pense que ça a peut-être un effet placebo, mais ça y joue tu vois. Et là même sans ça je suis très chaud aujourd'hui tu vois, parce que regarde les séances, les autres séances je prenais ça et ça me faisait rien parce que j'avais 5 heures de sommeil. Mais je te jure mon œuf, le sommeil c'est trop important bordel de fion. Je te jure hein. Genre là ce matin je me suis levé, j'étais bien tu vois. Genre je me suis levé sans réveil, je me suis levé à quelle heure 5h50, quelque chose comme ça. Nickel. Genre des fois mon cerveau il se dit vas-y je vais te faire lever à 5h aujourd'hui petit con. Et là aujourd'hui il m'a fait avoir mes 7 heures de sommeil, tu vois. 7h, 8, enfin non 7h. Donc franchement je suis trop content, tu vois. Mais je pense qu'il y a une peut-être partie psychologique, mais même pas, non, parce que je le sens, tu vois. Genre je le sens des fois que je suis explosé, même avec ça. Moi en voir une, ça fait rien. Donc voilà, mon meuf, dors bien, fais en sorte de dormir. Même si t'as un travail qui te le permet pas, dors à ton travail. T'es malade. Non mais un thé avec des siestes, pas plus de 90 minutes, tu vois. Bref. Du coup, tu vois, la série d'avant, le pec fly, bah, j'ai progressé, donc j'ai perdu une rep par rapport à la semaine dernière, mais j'ai 5 kilos en plus. Enfin, tu te rends pas compte, c'est énorme, surtout à un niveau avancé comme moi qui a plus de 15 ans de trading. Je rigole, mon bof, calme-toi. Qu'est-ce que je suis drôle des fois. D'ailleurs, demain, en fait, dis-toi qu'avec Madame Euf, on a fait un 9 cast hier. Tu vois, enfin, on a fait la séance hier, que je t'ai posté hier. On a fait un 9 cast le même jour. Du coup, le 9 cast, en fait, je pensais que j'allais le sortir aujourd'hui, mais non, je le sortirai demain. Donc il y a 2 jours de décalage. Et voilà, tu me diras si t'aimes. Ok, l'œuf casse demain avec Madame Euf, on a revu un peu son programme et tout. Donc franchement, c'était super cool. Et voilà, tu me diras ce que t'en penses, si tu l'aimes bien, si t'aimerais plus la voir. Pas à la salle, parce que là, je t'avoue, on a grugé mon bœuf. En fait, j'ai pas envie qu'on retourne sur cette là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la séance, elle a 50 € ici, tu vois. Et j'avais déjà payé 50 € la première séance. Et là, j'allais une deuxième séance, j'avais payé 50 balles encore. Ça me fait 100 € par 2 séances, c'est n'importe quoi, tu vois. Du coup, on a grugé, on est passé à travers, tu vois, on n'a pas payé. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie qu'on retourne là, tu vois, et qu'on commence à se cramer, tu vois, parce que tôt ou tard, tu vois, c'est pour ça, si tu gruges un jour, ne fais pas le con tout le temps, tu vois. Genre par exemple, si tu triches sur quelque chose, tu triches pas tout le temps, parce que sinon tu vas te faire choper tôt ou tard, tu vois. Et là, c'est pour ça, moi, je veux plus qu'on prenne le rythme, même si c'est pas un grand risque, on s'en bat les steaks, c'est rien de ouf, tu vois. Donc, on sait jamais, Dubaï, tu vois, ça va très vite. Enfin, on s'en fout, non, c'est rien, on aurait payé, hein. Mais là, c'est juste qu'on a, voilà, bref, faut arrêter de déconner, 100 €. Enfin, c'est une somme, hein. Genre, tu vois Dubaï. Bref. Du coup, on se retrouve pour la première série de travail. La semaine dernière, bon là, je sais pas absolument pas comment ça va se passer, mais je suis très chaud là. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop chaud. La semaine dernière, j'étais à 127,5 kg, donc 65 en haut et 62,5 en bas, et j'ai fait 4,8 reps. Ok, donc 4 reps et la 8ème, bah, j'ai fait une demi-rep. Donc là, on va voir pour faire 5 ou 6 reps. Ok, enfin, on va l'aider la 5ème. Si j'arrive à en faire 6, tant mieux. Donc on verra. Non, ça devrait le faire. Je suis très chaud. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai envie absolument tout déchirer. Limite, je vais rajouter une pack de 20, je déconne. Mais donc on est parti pour la petite série de travail. Je vais mettre mon tel en mode vertical, comme ça me fait aussi du contenu pour mes réels Insta. Faire une série sur 2, comme ça je peux faire parler un peu de moi. Là, ça fait plaisir. En fait c'est ça, les réels qui fonctionnent, c'est des réels où je m'entraîne dur, où j'ai une tête bizarre. Bref. Donc c'est parti pour la série de travail, let's go. Meuf, je suis un monstre. Je suis un monstre de ouf. Genre vraiment. Oh, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je t'ai dit, ça allait être une séance de ouf. Donc là, littéralement, j'étais à 4,8, je suis à 6,5. Donc j'ai validé ma 5ème de la semaine dernière. J'ai fait une 6ème rep et j'ai fait une demi-rep. Donc je suis un monstre. Littéralement, je sais pas ce qui m'arrive. Je te jure, mon bœuf, là aujourd'hui, c'est la bonne séance. Tu vois, je le sais. Tu vois, quand je te parlais des 10%, regarde, en fait, t'as 10% où tu fais des séances de merde, t'as 10%, ça c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau, c'est Bob Carter. Mais en vrai, je pense que c'est full théorie, mais ça marche, en vrai, c'est full pratique. T'as pas d'études derrière, mais c'est juste réel. T'as 10% où tu fais des séances catastrophiques, tu peux pas l'expliquer, t'as 10% où tu fais des séances incroyables, et t'as 80% où c'est normal, tu vois. Bah là, je pense que ça fait partie des séances incroyables. Genre, littéralement, tu vois, je peux pas augmenter normalement de 2 reps comme ça, enfin, limite 2 reps. Et voilà, donc là la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 125 kg pour 6 reps. Tu me connais mon bœuf, on va garder les 127,5 parce que je suis trop en ego lifter. On va essayer de valider du 4 reps, tu vois. Et franchement c'est incroyable. Genre vraiment je sais pas ce qui m'arrive, je suis un fou, je suis trop fou. Est-ce que j'ai le temps de répondre à une question? Il me reste 1 minute 50. Alors, de Canen.
Numéro 1, adhérence. Numéro 2, volume, intensité et fréquence. Numéro 3, surcharge progressive. L'ordre qu'il faut respecter pour pas se perdre. Tu progresses pas. Est-ce que tu es vraiment au max ou presque au max sur tes séries? Est-ce que tu fais assez de volume ou bien trop? Est-ce que tu entraînes ce muscle 1, 2 fois, 3 fois par semaine? Normalement, si tous ces cas sont cochés, la surcharge progressive viendra de toute façon. Bref, mon œuf, j'aimerais bien avoir ton avis sur le raisonnement que je viens d'étaler ici. Bise mon œuf, Club Stuff Fou. Ah, merci de mettre le volume en 2 au même niveau que l'intensité. Alukoum ne veut pas admettre qu'il est possible d'avoir un haut volume avec une haute intensité. C'est pas parce que la plupart n'y arrivent pas que c'est pas possible, sauf de regarder les bodybuilders en approche des compétences en prépa, ils sont à 6 jours semaine, parfois 2 entraînements par jour. Et leur préparation, mais Greg, tu me parles des personnes chargées, bordel! Voilà, tu ne peux pas compenser un bas volume par une haute intensité, finalement il faudrait que tout le monde... Ah, c'est long les gars. Ah, c'est trop long, je peux pas lire ça en message. Je vais essayer de lire ça en off, ok mon œuf. Mais encore une fois, il n'y a pas forcément d'ordre, tu vois. L'adhérence en numéro 1, le volume, l'intensité, tout est en premier, tu vois, tout est aussi important l'un que l'autre, tu vois ce que je veux dire. T'as pas de volume, tu progresses pas, t'as pas d'intensité, tu progresses pas, t'as une fréquence de merde, bah ça dépend encore une fois, tu peux très bien avoir un brossfit et progresser, mais si par exemple t'as une séance dans la semaine, tu vois, ça va être de la merde. T'as pas de surcharge, tu progresses pas, t'as pas d'adhérence, tu progresses pas. En fait, tout est aussi important l'un que l'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je vais lire ton message, il fait 4 mètres de long mon œuf, mais voilà, bref. Est-ce qu'il y a des autres questions? Non, il me reste 30 secondes de repos. Bon bref, on se retrouve directement pour la deuxième série, let's go. Bon bœuf, on est parti du coup pour le développement militaire. Bon, la semaine dernière j'ai écrit, je me rappelle, j'ai écrit RIR2 facile. Donc c'était vraiment simple. J'étais à 40 kg, j'avais fait 5 reps. Donc là j'ai pas gardé la même charge, ça me rend ouf. Donc j'ai mis directement 60 kg de chaque côté. Je rigole, c'est faux, t'as cru ou pas? Non, t'as pas eu le temps de réagir parce que j'ai tout de suite dit que c'était un point trop tôt. Et je suis à 42,5, j'ai rajouté 2,5. Je pense que les 5 reps je vais les allumer. Donc je vais essayer de tenter 6 reps, je vais essayer de garder une rep en réserve. Tu vois, après cet exercice il me défonce. Si tu vas à l'échec sur ça, t'es mort. Alors, littéralement t'es mort. Donc voilà, vaut mieux toujours jouer sa surcharge. Toi c'est pour ça que c'est important de noter ses perfs. Parce que putain, si tu sais pas les charges que t'as mis la semaine dernière, et tu vois, si j'avais pas mis RIR2, bah je me suis dit peut-être ok je suis allé à l'échec, est-ce que j'étais à RIR1, tu vois, tu sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu traques ta progression à un certain niveau, tu vois. Surtout quand t'as plus de 20 ans de training comme moi, tu vois. J'imagine 20 ans. Mais bref, du coup j'ai lu vos romans les gars, c'est super. Mais en vrai c'est oui, le volume est individualisé, en gros c'est ça si je comprends bien, si tu dis que le volume est adapté pour chaque personne, etc. Je suis complètement d'accord. Okay. Moi le volume qui sera adapté à moi ne sera pas adapté pour quelqu'un d'autre. Tous mes clients, il n'y a aucun de mes clients qui a 4 séries pour les pecs par semaine en volume primaire, tu vois. Aucun. Parce que c'est juste ce qui me correspond, tu vois ce que je veux dire. Genre ça me correspond à 100%. Regarde, je progresse de ouf, là, je récupère bien, j'ai pas de douleur, je vais très bien. Genre moi c'est voilà, c'est tout. Tu vois, c'est juste chaque personne est complètement différente, on en revient toujours au même. Donc si tu progresses avec un certain volume, tant mieux, carrément, c'est génial. Mais par contre, sur le fait, t'as parlé de deload, si tu fais une semaine de deload, c'est que ton volume n'est pas adapté. Je suis désolé mon meuf, mais c'est tout. C'est tout, t'as pas besoin de semaine de deload. Ça c'est ce qu'on te fait croire. C'est ce qu'on te fait croire, on voit ça tout le temps et tout. Si tu as besoin d'une semaine de deload, c'est que tu as accumulé trop de fatigue. J'ai pas besoin de semaine de deload. Pourquoi j'ai pas besoin de semaine de deload? Parce que ma fatigue elle est énorme. Enfin, tout se passe bien, le volume que je fais est adapté pour moi. C'est tout, tu vois. Si tu as besoin d'une semaine de deload, c'est que tu as accumulé trop de fatigue. Ok? Et parce que ton volume de série de travail n'est pas adapté pour toi. C'est tout. C'est factuel. Tu peux pas aller à l'encontre de ça. Tu vois? C'est tout. Oui, il y aura forcément des jours où ça va être un peu difficile de progresser. Là, Greg il a dit oui, c'est difficile de rajouter 2,5 kg en étant avancé. Enfin, c'est compliqué, bien évidemment, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a d'autres formes de progression. Mais ça n'empêche pas que ce que j'ai dit sur le deload, ça reste factuel, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. De toute façon, tout ce que je dis, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est la physio. Okay, là, en tous les cas, dans vos commentaires, les gars, vous n'avez pas du tout réagi à ce que j'ai dit d'un point de vue physiologie de l'entraînement. Parce qu'il faut se renseigner sur ça, tu vois, c'est un autre domaine. Et j'ai 10% de connaissances dans ça par rapport à Chris Bursley, qui est ultra méga chaud, tu vois. Et c'est la pure, c'est factuel en fait ce que je dis, tu vois. Genre c'est comme ça. Mais après, ce qui est factuel aussi, c'est qu'on est tous différents, on a tous un volume différent. Pas parce que je fais 4, 6, 8 séries pour les pecs que tu dois en faire aussi, tu vois. Parce qu'on a chacun un volume qu'on est capable d'encaisser, donc là on est sur le même chemin d'entente, la même longueur d'onde. Ok mon bœuf. Voilà. Bref, on se retrouve directement pour la série de travail. Let's go mon bœuf.
Bon, tu vois, 5 reps, tranquille. Je pensais que ça allait être plus facile que ça, on va pas se le cacher. Mais là, je pense que si je tentais la 6ème, je pense que j'étais à RIR2. Mais voilà, je suis très bien. Tu vois, j'ai eu ma surcharge, j'ai progressé en termes de charge. Je suis content. 2,5 kg, même nombre de reps que la semaine dernière. C'est carré, la semaine prochaine, j'essaierai de gratter une rep. Je serai en mesure de les faire parce que là, j'étais à RIR1 et RIR2. Et l'objectif, c'est la semaine prochaine, gratter une rep, mais toujours avoir un petit RIR en réserve, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, Mickaël, tu m'as dit que tu regardais les vidéos. J'espère que t'es pas à l'échec tout le temps. Hein. J'ai un bœuf qui est un de mes suivis. D'ailleurs, tu m'envoies plus de vidéos. Comme il m'envoie des vidéos, mais il est vraiment à l'échec tout le temps. Genre vraiment tout le temps à l'échec, bordel de merde. Calme-toi. Mickaël, tu te calmes. Ok? Tu vas te calmer. Prends exemple un petit peu. Là, vraiment, je me retiens. En vrai, je prends aussi du plaisir. Hein. Moi, je pensais que au début, tu vois, j'allais tout le temps à l'échec, tout le temps. Je me suis dit, ouais, vas-y, il y a une meuf fraîche, faut que je me calme. Je me disais, ouais, vas-y, si je garde une rep en réserve, ça va me saouler, ça va être ennuyant et tout. Et au final, non. Hein. Parce qu'en fait, tu as toujours cette adhérence du fait que tu vois que tu progresses. Genre ça, mon œuf, ça surpasse tout parce que tu es vraiment dans un jeu vidéo. Donc là, tu vois, j'ai 2,5 kg en plus sur chaque côté et je fais le même nombre de reps que la semaine dernière, donc c'est génial, tu vois, genre littéralement. Normalement, ça se passe pas comme ça, je te dis, là, ça fait partie, c'est les 10% qui font que je progresse. T'as vu, des fois, je galère à progresser, bon, je rate une rep ou quoi. Mais là, c'est genre littéralement sur toutes mes séries de travail. Genre vraiment littéralement. C'est un truc de fou. Bref. Donc tant mieux, c'est que là, le volume d'entraînement, il est adapté pour moi, c'est nickel. Genre là, vraiment, je prends full plaisir à faire mes séances. Je dis, 2 séances upper dans la semaine, quand tu en fais une, t'as pas le droit à l'erreur. Genre littéralement, tu dois être focus à 100%. Alors que quand tu fais 6 séances par semaine, tu fais push-pull leg x2, bah, t'as 4 séances du corps, tu fais vas-y tranquille. C'est pareil pour le nombre de séries. T'as 4 séries sur un exercice. Tu vois, vas-y, tranquille. Fais les petites séries, voilà, pépère. Alors que quand on a 2, t'es obligé d'être focus. Donc là, j'ai fait mes 2 séries de pec fly, j'ai fait mes 2 séries pour les pecs, volume primaire dans cette séance. J'étais ultra focus, j'ai pas eu le choix en fait. Parce que si je le fais à la wall again beast to face, ça va être compliqué. Après, j'ai encore le développé unitaire. Bah, le développé unitaire que je fais là, forcément, mon haut des pecs va être stimulé, tu vois. Pour l'instant, je te parle vraiment de volume primaire. Bref. Là, je suis content, je progresse, je récupère bien, c'est génial. Et voilà, tout simplement. N'oublie pas que chaque série que tu vas rajouter dans une séance va t'accumuler plus de fatigue pour moins de gains musculaires. Ça marche peu importe le niveau. Intermédiaire, avancé, ce que tu veux. Okay, retiens bien ça. Moins de gains, plus de fatigue. Donc est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ça dépend. La réponse dans le prochain épisode. Donc, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail. Donc là, la semaine dernière, j'étais à 40 kg pour 5 reps sur la deuxième série. Mais bon, je pense que j'étais à RIR1, RIR0. Donc là, on va enlever en charge. J'ai pas envie de garder 42,5 parce que je me dis si je garde 42,5, je vais faire du 4 reps et je vais sûrement être RIR0. Est-ce que je garde 42,5? Je sais pas, mon attends, laisse-moi réfléchir. Parce que là, techniquement, j'étais à 42,5, j'ai fait 5 reps, j'étais RIR1, RIR2. RIR2, on va dire. RIR2, ouais. Là, si je mets 42,5, le but c'est de faire 4 reps et je vais être RIR1. Donc on va garder 42,5. Ah là, mon bœuf, je progresse en charge sur toutes mes séries. Là, tu vas faire quoi, mon bœuf? Je suis tellement trop fort. Parce que là, si je garde 40, je vais devoir faire 6 reps. Ah, ça me rend. Littéralement, ça va me rendre. Moi, ma marge, c'est quoi ma fourchette de répétition? C'est 4, 5. Soit 4 reps, soit 5. C'est malade. On va descendre. Plus on avance ensemble, plus on descend. Mais en vrai, c'est 4-7. 4-7 sur toutes mes séries. Je sais pas s'il y a des séries où je fais un peu plus de reps. Ah bah si, le pec fly, ouais, le pec fly. Mais c'est juste pas fait exprès en fait. C'est pas intentionnel du tout. C'est juste que je suis trop fort. Tu vois. Genre, j'augmente 5 kg chaque semaine. Je fais toujours 9 reps en début de séance. Genre, c'est n'importe quoi. Tu veux que je te dise ma progression? Première semaine du pec fly, 55 kg, 11 reps, j'étais fou. Deuxième semaine, 65 kg, 10 reps. Troisième semaine, 70 kg, 9 reps. Quatrième semaine, 75 kg, 9 reps. C'est fou, hein. C'est trop fou, mon meuf. On verra ce que ça donne la semaine prochaine, mais je vais augmenter à 80. Bon, je pense pas que je vais pouvoir faire 9 reps. Bref, c'est parti pour du coup la dernière série de travail pour les shoulder press. Let's go. Bon bœuf, c'est parti pour le reverse fly. La semaine dernière, tu devines combien de reps j'ai fait? 4 reps. Putain, mais meuf, s'il y a des personnes sur TikTok qui sauraient que je fais 4 reps, sexe, ils m'insulteraient, ils me diraient mais t'es fou? C'est des fibres lentes. Pardon. Mais ouais, du coup, ma technique est bonne à 4 reps, donc je vois pas pourquoi je ferais plus. Hein? Tu vas faire quoi? On sait que c'est les dernières reps les plus stimulantes. Pourquoi tu vas me faire chier à faire du 15 reps? Ma technique est bonne. Hein? T'as quoi à dire?
Oui, mais c'est des fibres lentes. Ok, mais tes fibres lentes, à partir du moment où tu es intermédiaire avancé, elles ont déjà atteint leur potentiel d'hypertrophie maximale. Qu'est-ce que tu veux te faire chier? Oui, mais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, mais tu sens mieux, t'es en arrière d'épaule. Je le sens très bien, mon arrière d'épaule, vu que je resserre pas mes omoplates, vu que j'ai une bonne technique. Oui, mais t'es hautain. Ah ouais, c'est vrai. Je suis hautain, mon meuf. Je suis trop hautain. Mais tu sais qu'il y a un mec qui m'a dit sur Instagram, c'est trop intéressant. Parce que tu sais, je fais des lives sur TikTok tous les jours, 20 minutes. Et il m'a envoyé un message vocal, il m'a fait écoute frérot, moi tu sais, je t'aime pas du tout sur tes réels. Mais en live, vraiment, t'as un putain de bon délire, je t'aime trop, viens on fait l'amour. Enfin, il m'a pas dit on fait l'amour et je t'aime trop. Il m'a dit franchement, je te kiffe et tout. Il s'est même abonné à moi alors que c'était un hater. Alors il me disait ouais, moi les réels, je te supporte pas. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi mon œuf, mais j'ai des airs d'un mec hautain sur mes réels. Enfin, avant à l'ancienne, maintenant je fais plus trop les réels à l'ancienne. Mais avant, tu sais, je parlais comme ça, je fronçais les sourcils, alors non, tu vois. Mais je faisais pas exprès. Genre, je sais pas, c'est mon point faible. Tu vois, t'as un point faible chez toi, mon bœuf, et malheureusement, il faut l'adapter. Après, j'ai quoi comme point faible? J'ai la mémoire, et j'ai pas de mémoire. Genre, vraiment, tu me dis quelque chose, je me rappelle plus 2 minutes après. Mais je suis en train de travailler pour l'améliorer, tu vois. Faut changer ton mindset. Parce qu'en fait, si tu te dis tous les jours, ok, par exemple, j'ai pas de sens de l'orientation, t'en auras jamais. Alors que si tu te dis tous les jours, ok, j'ai un méga sens de l'orientation, je suis le meilleur, tu seras le meilleur. Donc en fait, c'est ça. Donc là, faut que j'arrête de me trouver d'excuses. C'est pas que je suis hautain, c'est que je suis pas hautain. Mais c'est juste en te disant les choses, tu fais croire à ton subconscient que c'est réel et du coup il y croit et au final c'est un cercle, c'est une boucle, donc ça se termine jamais, tu vois. Donc en fait il faut changer ton mindset, littéralement. Tu dis que tu es le meilleur partout, forcément tu t'amélioreras. Parce que comment tu veux avancer si tu as un esprit négatif? Comment tu veux te dire ok je vais sortir de cette merde alors que tu dis putain je suis une merde? Tu peux pas. Tu es obligé de te dire que tu es le meilleur, tu te fais croire, même si tu es vraiment les pires qualités qui existent, tu te le fais croire et au final tu y croiras. Genre moi je suis le meilleur, c'est pas j'y crois parce que je suis sûr à 100%, je le sais maintenant. Quand je l'écris tous les matins sur mon papier, c'est pas des conneries mon gars. Ce matin j'écris je suis le meilleur, je suis discipliné, rien ne m'arrêtera, je suis un malade. Mais littéralement je l'écris tous les matins en train de faire mon step là. Du coup l'écriture elle est dégueulasse, c'est écrit en travers. Mais c'est juste que maintenant je suis persuadé, enfin je le sais tu vois, c'est même pas persuadé, c'est genre normal. Mais il faut que tu le saches, faut que tu te dises, enfin faut que tu le saches. Parce que si tu le sais pas, bah putain, tu vas faire quoi de ta vie genre? T'imagines, t'es constamment en train de te sous-estimer, s'il y a des gens en plus de ça derrière qui te sous-estiment, tu vas jamais avancer. Hein. Encore ok, tu te dis rien, admettons tu te dis rien, mais tu te fais impacter par des gens qui te disent des choses. Mais mon meuf, ça va être, t'es mort, t'es foutu. Hein. Genre moi mon meuf, je serai plus sur les réseaux là. Hein. Pendant 1 an et demi, 2 ans, je me dis putain, tous les jours j'ai des mecs qui me disent j'ai pas de physique, t'es pas musclé. Bah, ils ont raison. C'est faux mon meuf, c'est faux, je suis musclé. Tu vas arrêter maintenant. Non mais il y a plein de trucs, j'ai des insultes. En fait, regarde, je reçois tous les insultes du monde. Mais c'est juste que je les retiens pas. Parce que j'ai pas de mémoire. ça vraiment, ça fait partie d'un point fort. Parce que, bon, là, du coup, je me contredis un petit peu. Parce que je me dis, il faut pas que je dise que j'ai pas de mémoire. Mais admettons que j'avais pas de mémoire. C'est un peu le cas, tu vois, c'est compliqué. Mais je travaille pour, tu vois. Moi, je travaille pour améliorer ma mémoire. En fait, tous les trucs que je reçois, genre, ça part de mon cerveau. Parce que je pense qu'il y a aussi une partie du fait que, putain, il y a des meufs partout. C'est une dinguerie. Je sais pas comment je vais faire. Je me dis que je suis le meilleur et tout. Du coup, en fait, ça m'atteint pas. Genre, j'ai un bouclier, ça renvoie. Genre je sais pas, c'est trop bizarre. Du coup j'ai absolument rien. Genre tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire Lucas t'as un petit kiki, je te dis oui t'as raison j'ai un petit kiki. C'est faux ça part. Mais bref, dis-le toi mon mec. Faut que sois pas négatif. Genre avant j'étais trop négatif, tu sais je disais ouais mais c'est du bullshit. Ouais moi je m'en fous, j'y crois pas à tes trucs, j'ai pas besoin de dire ça, des trucs positifs. Tu vois je me rabaissais sur certains niveaux, enfin sur certains plans. Et là maintenant je me rabaisse plus, enfin sinon tu peux pas avancer dans ta vie tu vois. Donc voilà mon gars, tu sais ce qu'il te reste à faire. Okay, on te dit souvent t'es une merde en maths, non t'es pas une merde, t'es meilleur en mathématiques. Tu vas travailler pour. Peut-être que tu as plus de difficultés que d'autres personnes et tu vas tout faire pour travailler. Moi j'ai plus de difficultés pour la mémoire, pour me mémoriser des choses. C'est pour ça que je la travaille. Genre là tous les putains de matin, à 6h du bar, je suis devant ChatGPT, donne-moi des exercices pour améliorer ma mémoire. C'est pas des conneries mon gars, je suis vraiment ça. Bon ça prend pas 10 minutes, ça prend moins de temps parce que si je fais ça 10 minutes tous les matins, non, ça doit prendre 3 minutes. Mais c'est juste, en fait c'est les petits Atomic Habits. C'est quoi la phrase qui est tout en haut du livre? C'est en gros les petites habitudes vont permettre d'atteindre les gros objectifs, un truc à la con comme ça. Et en gros c'est plein de petits trucs que tu vas changer quotidiennement. Alors tu vas pas voir les effets au bout d'une semaine, mais tu vas les avoir sur des années. Parce que si tu fais une petite chose tous les jours de ta vie, et mon meuf tu vas être une machine. Là ça fait 1 mois et demi, j'ai une méga routine de ouf. Donc j'ai déjà des bienfaits, la méditation, lire et tout. Mais je sais que forcément ça m'impactera de malade fois 10 000. Si je tiens comme ça encore pendant 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, 20 ans, imagine un mec qui fait la méditation 20 ans tous les matins à 10 minutes, un mec qui lit des livres, un mec qui s'éduque et tout, après 20 ans, mon bof, c'est une machine de guerre. Alors qu'un mec qui te fait 1 heure, mais il tient une semaine, tous les jours, ça va rien changer, tu vois. C'est toutes les petites habitudes qui vont faire que ta vie va changer, mais ça, c'est dans le futur. Et la majorité, et le problème en fait de toutes les personnes, c'est que les gens veulent avoir les résultats trop vite.
En 2 semaines, tu vas avoir des méga résultats, ça se passe pas comme ça. Sinon, ça serait trop beau, sinon la vie serait facile et on réussirait tous. Genre littéralement, on prendrait tous 10 kilos de muscle en 2 semaines. Mais non, la vie c'est dur en fait. Tu vois, la vie est dure. Donc en fait, faut que c'est toutes les petites habitudes, tout ton environnement que tu vas changer. Et le résultat de ça, bah, tu l'atteindras dans des années. En fait, il faut que tu sois prêt mentalement à atteindre des années. Moi, je suis prêt à attendre 10 ans avant d'avoir estimé réussir. 10 ans, 20 ans, je m'en bats les steaks, mais j'abandonnerai pas, tu vois. Il faut avoir ce mindset là parce que si tu as ce mindset du style, vas-y, je te laisse 2 semaines et après j'arrête, comme 99% des personnes, bah t'avanceras pas et tu trouveras des excuses, tu vois. Oui, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Non, t'as le temps, c'est juste que tu trouves pas le temps, tu vois. Il y a une différence entre ne pas avoir le temps et ne pas trouver le temps. T'as pas le temps parce que tu fais d'autres choses qui te servent à rien. Crois-moi que si t'enlèves tes 20 minutes de TikTok tous les soirs, tu fais 20 minutes x 7, 2 x 7, 14, ça fait 14 minutes. Ça fait 1h40. Et pendant ces 1h40, tu peux faire des autres trucs. Tu vois. Genre, c'est juste des excuses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune excuse à avoir. Bref, je vais parler pendant 40 minutes si je continue là. Donc c'est parti pour la série travail, 72,5 kg, 4 reps à battre, on va voir ce que ça donne, ça devrait le faire, let's go. Waouh. Bof. Putain, mais c'est pas possible. On va arrêter de branler, vraiment, arrête de branler, tu vas voir, tu vas péter ton crâne. 5 reps, une rep de plus, tu vois que c'était vraiment dur. Et j'ai fait une erreur, en fait moi j'ai la musique, tu vois. Et la musique c'est quoi que j'ai, le genre de musique que j'écoute, c'est en gros du gros boom cœur, c'est-à-dire du boum boum, tu vois, genre vraiment un truc qui t'éclate le crâne. Pas du hardcore, un peu moins fort, tu vois, du boom cœur, je fais boom cœur sur Spotify, voilà. Et en gros j'attends le drop, et là j'ai pas attendu le drop, et en fait la première série, la première répétition, j'avais pas une intention de vitesse qui était maximale. Et en fait faut vraiment que tu fasses en sorte, bah, c'est ce que je disais à Amy, à Madame Meuf hier. Putain, rapide, explosif, t'as aucun intérêt à contrôler la phase concentrique. À part si t'es débutant, ok on s'en fout, mais là arrête avec ces excuses. Arrête avec ces excuses. Douleur, adhérence, débutant, c'est bon. Je vais pas répéter ça tout le temps mon œuf. Pourquoi tu me dis ça? Pas possible. Donc ouais, sois rapide, tout le temps explosif, le plus rapide possible, tout le temps. À part sur la phase d'étirement, la phase excentrique, là tu vas ralentir un minimum, tu vas pas te niquer. Parce que si je devais. Moi c'est mon téléphone. Si tu la contrôles pas, t'as des chances de blesser, tu vois ce que je veux dire? Enfin ça dépend des exercices, mais bref. Contrôle un minimum pour bien standardiser, la phase concentrique toujours le plus rapide possible. Parce que je suis sûr que si j'avais vraiment été sur la première répétition le plus rapidement possible, la 5ème rep j'aurais eu un petit peu moins de mal. Là tu vois j'étais vraiment. J'en avais pas une de plus, c'est impossible, littéralement impossible. Surtout la résistance là sur cette machine elle est vraiment mal foutue, full position étirée, moyenne, tu vois, c'est compliqué d'avoir des bons grinds. Et bref, du coup bah c'est bien, j'ai réussi à progresser d'une rep, bon j'ai pas fait 2 reps de plus mais bon c'est déjà ça, on va voir le côté positif. Du coup prochain exercice, bah petite curl marteau. Ah, c'est trop galère d'avoir sa surcharge parce que la poulie elle est trop bizarre là-bas. Donc je trouve un autre exercice, je sais pas comment je vais faire. Bref, c'est parti pour du coup le prochain exercice, petit curl marteau. Bon meuf, du coup on va reprendre la surcharge possible. Je peux me voir dans le miroir, en fait il y a un reflet du miroir de la caméra donc j'ai un aperçu de ce qui se passe derrière moi. Donc s'il y a quelqu'un qui me... Ah, il y a un mec qui parle. You want to use this machine? No. No problem, thank you. Donc voilà mon bœuf, curl marteau du coup, la dernière fois j'étais dans une autre poulie donc je sais plus ce que je suis en train de dire. Et du coup bah, j'ai encore changé de poulie, c'est pour ça que je peux pas piquer ma surcharge progressive étant donné que l'autre c'était de la merde l'autre. Là c'est une Matrix, c'est génial, l'autre je sais pas ce que c'était cette marque. Il y avait personne, donc là comme tu as pu constater il y a du monde. Donc, je viens de parler en anglais, t'as vu je suis un américain. Donc là on va voir ce que ça donne pour la série de travail, je suis à 54 kg. Je sais pas si ça va être trop léger, je sais pas si ça va être trop lourd. J'ai fait monter en gamme en plus avec un autre truc donc bref, là pendant les 2 séances qui vont arriver ça va pas être ouf. Mais bref, c'est pas grave. J'ai progressé sur le reste de la séance, je suis très content. Pec, dos, arrière d'épaule, deltoïde antérieur, deltoïde moyen avec le développement militaire. Moi je suis trop content. Donc littéralement c'est génial cette séance, une des meilleures séances de ma life. Littéralement. Non pas une des. Non j'abuse. Il y a des séances où j'ai méga progressé. Je gagne une rep pour reverse et ça ne casse pas 17 pattes un canard, tu vois. Mais bref, c'est parti pour la petite série de travail, let's go. Oh c'est trop léger putain. Mon bœuf du coup ouais j'ai changé, je suis passé de 54 à 64 dans la pleine série. De toute façon je t'ai dit ça allait partir en cacahuète. Donc je suis à 64 kg. Et pour la deuxième série je vais garder 64 aussi, je pense que je vais faire du 4-5 reps, ça me va, c'est génial. Donc voilà. Bref la semaine prochaine ça va être. Tu vois je t'ai dit en fait.
Genre si là j'avais vraiment été à 4-5 reps avec ma charge de travail qui était 54, ça aurait été good pour la semaine prochaine, j'aurais pu vraiment savoir ma surcharge. Mais là étant donné que j'ai changé pendant la série, c'est impossible. Mais bref, c'est pas grave. Même pour les extensions triceps juste après, ça va être pas ouf. Mais bon, là c'est bon, je change plus de poulie. C'est juste que celle-là, en fait, je l'avais jamais essayé de ma life, juste avec Madame Huff, mais il y avait toujours du monde. Et là, je sais pas, il y a beaucoup moins de monde qu'avant, mais bref, c'est pas grave. Donc, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur YouTube parce que j'ai toujours pas répondu, mon œuf. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, de Séverine Moreau, intéressant tout ça, possible de faire cela avec des exos polyarticulaires au poids libre. Tu sais combien de séries tu fais combien de séries tu prends combien de temps de repos entre tes séries? Alors, pour répondre à 3 questions, mais oui, sur poids libre, tu peux. C'est juste que ça sera pas le plus optimisé, mais tu peux avoir un putain de physique avec uniquement des poids libres. Donc ouais, tu fais combien de séries sur tes exos? Autour de 2 séries, même si je suis pas, enfin, cette question n'a pas forcément de sens étant donné que ça dépend de combien d'exercices je fais, mais c'est surtout le nombre de séries par groupe musculaire par semaine qui va être intéressant. Et encore une fois, ce que je fais ne doit pas faire, enfin, ce que je vais faire, c'est pas forcément le même programme. Heureusement d'ailleurs, putain, parce que sinon, moi c'est ce qui me correspond à 100%. Tu vois, j'adhère, c'est génial, la vie est belle, la vie est flamant rose. Tu prends combien de temps de repos entre tes séries? Ça va dépendre entre 3 et 5 minutes de repos, tu vois. C'est tout. Donc, voilà. 2 minutes pour les avant-bras, mais voilà, je descends jamais en dessous des 3 minutes. Ouais, jamais. Les mollets. Mais je suis content, ma Madame Meuf, elle avait dit que j'ai des gros mollets. Ah, c'est trop bien mon œuf d'avoir une Madame Meuf qui te dit que t'as des gros mollets. Que penses-tu de la vidéo d'un certain Eiki ou Gunjin parle de ton exécution sur un squat à l'échec? Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, beaucoup de personnes parlent de moi et moi, tu vois, je le vis mal au quotidien. J'ai quelqu'un qui va venir en machine. Ce qu'ils veulent, mon gars. Salut le coup, petite question, je vais travailler mes adducteurs, mais je n'ai malheureusement pas de machine pour les isoler. Qui me conseilles-tu, variante avec que des haltères, Smith machine ou même cuff à la poulie? As-tu une idée d'exercice, mes adducteurs, merci mon petit œuf? Bah tu peux faire presse à cuisse, pied large, bon tu vas focaliser tes quads aussi, mais toi sur tous tes patterns de squat, tes adducteurs vont être focalisés. Après si tu as vraiment un méga point faible, bah, regarde mon buff, ce que je vais te montrer, tu prends ta poulie et tu fais des adductions. Ok, c'est très chiant, c'est le pire exercice, bon courage mon buff, force à toi, mais t'as pas le choix. Okay, si t'as pas de machine adducteur, bah tu dois faire des adductions à la poulie, il n'y a pas d'autre exercice d'après mes connaissances. Vraiment, tu fais un truc de gonzesse là, pardon j'ai un truc de gonzesse. Mais ouais, mais sinon dis-toi que si tu fais de la presse à cuisse pied large, c'est bien, tes adducteurs vont travailler, tu vas bien les étirer, même si encore une fois tu vas pas forcément les isoler. Donc si ton objectif c'est vraiment de les isoler, fais ce que je viens de te dire, mais bon courage mon œuf, force à toi, on n'est pas ensemble. Je rigole, on est ensemble, mais pas trop non plus, parce que je ne me vois jamais faire cet exercice, ça serait horrible dans ma life. Bref, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées sur YouTube, on passe directement pour la prochaine série de travail. 64 kg, on va voir ce que ça donne, je vais faire du 4-5 reps minimum, ça devrait le faire, let's go. Mon petit doigt, il a mal. Ah, meuf, mon petit doigt, il me fait mal. Enfin, c'est même pas mon petit doigt, c'est ce doigt-là. Parce qu'il y a la boule là qui me coince. Bref, bon, du coup, j'ai fait 6 reps. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est sous Galaxy S25. J'ai vraiment le cœur de marteau. Ah, il faudrait peut-être que je le fasse aux haltères. Pourquoi je fais pas aux haltères? Pourquoi je suis débile comme ça, mon bœuf? Oh là là, je peux le faire aux haltères. Ouais, mais bon, ça va me rendre ouf, les gars. Oh, la montée en gamme va me rendre ouf. Ouais, en plus, les haltères sont en prise. Là, je vais mettre sur une poulie. Je fais cœur marteau, plus extension triceps. Ça prend littéralement 5 secondes à faire. Exercice le plus dur en musculation. Quoi que ça va. On va bien cette poulie. Et là, on fait les extensions triceps. Tu vois, regarde, une montée en gamme. Regarde, il n'y a pas de cut là. Donc là, qu'est-ce qui se passe directement après mes séries de cœur marteau? J'entends pas, je fais pas de temps de repos. Tu me vois bien ou pas? Tu me vois bien, j'ai mis ma aperçu en vidéo, c'est génial. Là, tu fais tes extensions triceps, tu vois, c'est génial. Voilà, on est super cool, on fait la petite montée en gamme. Donc là, j'ai juste fait 18 kg, 6 reps. Tu vois, on fait un peu à l'arrache, on s'en fout, tu vois. C'est juste histoire de dire. Parce que si je mets direct ma charge de trois, j'ai un petit picotement au coude. Donc je vais faire un peu plus de reps. Là, je suis à 32. Bon, là, encore une fois, je connais absolument pas ma charge de travail, tu vois ce que je veux dire. Mais je dirais peut-être 45-50. Donc là, on va faire une dernière série de montée en gamme à 45. Je vais mettre 52. 45, je vais faire une ou deux reps. Je vais attendre un petit peu, j'ai une petite douleur là. À l'enconé, putain, le meuf. L'enconé, tu te rends compte, c'est un petit muscle du triceps, c'est ça ou pas? Ouais, c'est un petit muscle du triceps, je sais pas comment. On connaît, ouais. Putain, ça date, mon meuf, l'anatomie avant, j'étais trop chaud à ça. Genre vraiment, j'adore ça, j'adorais ça. J'étais sur Atlas, je regardais tout. J'ai même fait une formation sur la biomécanique, moi. Là, je vais la mettre, je vais lui donner accès à mon accompagnement. Je sais que j'ai le meilleur accompagnement du monde. Méga truc. Bref. 2. 3. 1.
Bon bref, j'en profite pour dire un petit truc qui est intéressant. Attends, je baisse le son de ma musique. Bon, du coup, 16,5 rêves. De toute façon, je sais pas si je peux essayer, mais oui, dans tous les cas, c'est génial. Qu'est-ce que j'adore faire les bras tellement c'est rapide. Genre, littéralement, c'est. Ouais, ça, c'est l'adhérence. C'est peut-être pas l'exercice le plus optimisé qui existe, la stabilité. Je pourrais mettre un banc incliné, mais j'ai littéralement la flemme, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un truc que je fais pas, que tu devrais pas faire aussi, que je faisais avant. Je sais pas si tu me vois là. Regarde mes poignets. Ah non, on peut pas voir. En gros, tu sais, je faisais ça avant. Genre ça. Ce petit mouvement-là. À croire que si c'était triceps, tu vois ce que je veux dire, mais absolument pas. Alors littéralement, ça là, il n'y a rien qui se passe. Genre ma flexion de coude, extension de coude, c'est la même, tu vois. Ah si, légèrement quand même. Attends. Non, en vrai, quand t'as une charge, c'est pas du tout la même chose. Et tu vois, moi je m'arrête là. Genre j'ai pas besoin de faire ça, genre ça change rien la rotation de poignet. Tu sais, avant on disait oui, il faut vraiment aller chercher le squeeze en fin de mouvement, bordel de son. Et en plus, tu peux pas, enfin, tu travailles juste tes fléchisseurs et extenseurs de ton poignet quand tu fais ça, comme quand tu te branles. Donc voilà, le but c'est d'isoler les triceps, c'est pas d'engager d'autres groupes musculaires. Donc on s'en fout de faire cette rotation externe sur. Là, en gros, tu fais tes poignets, tu vois, tu fais ça. C'est ce que je veux dire. Comme quand tu prends ta petite quéquette. Faut vraiment que je me calme parce que je sais pas si c'est excitant de dire des trucs comme ça. Je sais pas. Mais voilà, donc c'était une petite série tranquille. Là, après, j'ai quoi? Après, j'ai les avant-bras. En vrai, mon buff sur 10, cette séance, je vais mettre un 8. Parce qu'un 10 sur 10, c'est genre, tu vois que tu progresses partout. Mais là, étant donné que j'ai changé mes exercices en fin de séance, c'est compliqué. Donc ça va, 8. Mais vraiment, un 8, c'est bien. Ouais. Genre, la dernière séance upper, je sais plus, mais j'ai progressé, mais c'était un 6,8, tu vois. 6,7. Bref, on se retrouve pour la dernière. Putain, j'ai oublié de mettre mon temps de repos. Ça paraît complète. On va mettre un peu moins que d'habitude. Pour la prochaine série, let's go. Mon buff, du coup 20 kg 6 reps la semaine dernière. Merde, tu me vois pas ou quoi? Tu me vois? Du coup, je vais filmer à la verticale pour faire une petite vidéo sur Insta et ça va être là. Je vais faire 2 séries, mais je vais t'en filmer qu'une seule et après on va arrêter là. Parce qu'il commence à faire tard là, midi 27, bordel de film. Non, ça passe trop vite. Je crois que j'ai trop parlé. J'ai l'impression que la séance elle n'a pas duré longtemps et au final je suis longtemps là. Je suis arrivé à 10h30, 11h30, midi 30. C'est pas normal que je reste 2 heures, mon neuf. Mon temps est censé être optimisé. Je crois que j'ai parlé trop longtemps dans la vidéo, non? Ah, j'ai dû parler trop longtemps, putain de mec. Dommage que tu vois pas la vue de la mer. Donc, c'est parti pour la série de travail et après ça sera terminé. Demain, il y a la vidéo avec Madame Euf. Après-demain, il y a une vidéo sur mon tapis. Okay. Donc je te fais des bisous, c'était un plaisir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Pose ta question en commentaire si t'en as, n'hésite pas. Prends soin de toi et dis-toi que t'es le meilleur, ne l'oublie pas. Ciao, ciao. Hop. 4. 5. 6. Ok, mon œuf, j'ai stagné, c'est pas grave.